Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Mexique, mais elle tisse un joli lien avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore le Maroc. Et ce lien, il est culinaire. Miam miam. C'est amusant maintenant que j'y pense, le dernier épisode de la saison 1 parlait aussi de cuisine. C'était sur les véritables spaghettis à la carbonara italienne. Ça pourrait devenir une habitude gourmande. Alors cette fois, je ne vous parle pas d'Italie. C'était en 2011, vous vous en souvenez peut-être. 2011, c'est l'année où j'ai fondé mon ONG Constellatio pour sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures. C'est donc aussi l'année où je suis partie toute seule, du haut de mes 24 ans, faire un tour du monde de 15 mois qui m'a menée dans 7 pays différents. Une des plus belles aventures de toute ma vie. Je rêve de retrouver ces sensations qui étaient absolument inégalables. Je me suis rarement sentie autant entourée et connectée aux autres que pendant ce voyage que je faisais pourtant toute seule. Celles et ceux qui ont vécu des voyages similaires comprendront certainement. Quand j'ai posé les bases de ce projet de voyage, un des tout premiers mots que j'ai écrit dans mon petit carnet fait main, c'était « Mexique ». Vous savez, quand on a envie de voyage, il y a souvent un pays qui nous appelle. Moi, c'était le Mexique, mon rêve de petite fille. J'en parle toujours quand je parle de ce pays, mais mes cousins sont franco-mexicains et j'ai grandi en les écoutant avec fascination, parler en espagnol entre eux ou parler de leur deuxième pays. Enfin, c'était plutôt leur premier pays, bref. Donc je suis partie de France début septembre 2011, direction Mexico. J'y suis restée quelques jours avant de reprendre un vol direction la basse Californie, le petit village de Cabo San Lucas. Et là, je suis restée presque 3 mois. C'était incroyable. Pendant presque toute la durée de mon séjour, j'étais hébergée dans une famille mexicaine, la famille d'un de mes élèves. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais pour les nouveaux et les nouvelles venus, ça peut paraître un peu flou. Je parle de mes élèves parce que j'intervenais dans une école primaire pour aider les enfants à écrire des histoires pour partager leurs coutumes et leur culture avec les enfants des autres pays. Voilà, donc cette famille qui m'hébergeait, je vous en ai déjà parlé parce qu'elle m'avait organisé un super anniversaire à la mode mexicaine avec une piñata, du mole et tout. Ils ont été adorables et ils essayaient au maximum de me partager des éléments culturels qui pouvaient m'intéresser. C'est comme ça qu'ils m'ont proposé de les accompagner à un mariage typique local. Et je dis bien local parce que ce n'est pas le style de mariage qu'on peut faire n'importe où. C'est ce qu'on appelle una boda de rancho. On peut traduire ça par mariage rural ou mariage de ferme. Ça a commencé par une cérémonie à l'église l'après-midi, puis nous sommes partis dans le désert. Mais genre littéralement dans le désert. Le repas du mariage était dehors, dans le sable, au milieu des cactus, avec des vaches qui passaient même par là. C'était vraiment trop drôle. Les hommes étaient comme des cow-boys. La plupart portaient un jean, une chemise, des bottes en cuir, un chapeau de cow-boy et une sorte de foulard bandana rouge très typique autour du cou. Il y avait un nombre d'invités incroyable. Je crois que les invités, nous devions être environ 400. De mémoire, je crois qu'il y avait 40 tables de 10 personnes. Mais en plus des invités, il y avait à peu près autant de monde autour du lieu, venus avec leur pique-nique et leurs chaises pliantes pour profiter de la fête. Parce qu'il y avait la banda, le groupe de musique. Pas de boda de rancho sans musique live. Et pour ces gens du coin, on va les appeler comme ça, il y avait 2 camions de bière stationnés là pour qu'ils puissent acheter à boire pendant toute la durée de la fête. J'aimerais bien vous décrire tout de cette soirée, et même de la cérémonie de mariage avant, mais je veux pas m'éloigner trop du sujet de cet épisode qui est essentiellement culinaire. Donc sur chacune de ces tables étaient placées des bouteilles, tequila, mezcal, whisky et des sodas aussi. Du sel, du citron. Et pour ce qui est du repas, on nous a servi ce qui s'appelle la barbacoa. C'est de ça que je voulais vous parler. La barbacoa, c'est un plat, ou devrais-je dire une méthode de cuisson traditionnelle locale. Il s'agit de creuser un trou dans le sol. On y place ensuite des pierres qui ont d'abord été chauffées à blanc sur un feu de bois. Après, on enveloppe la viande dans des grandes feuilles, par exemple des feuilles de maguey, je crois qu'on appelle ça aussi agave en français, et on la place dans ce trou. On recouvre le tout de pierre ou de terre et on laisse cuire pendant plusieurs heures. De 6 à 12 heures apparemment. Je précise, on ne sait jamais si vous voulez faire ça dans votre jardin. Si c'est le cas, je veux vraiment voir des photos. De mémoire, à ce mariage, on avait eu de la chèvre comme viande.
Pourquoi je vous parle de ça, au-delà du fait que c'est évidemment toujours passionnant de découvrir les traditions d'autres pays? Parce qu'il y a quelques années, je suis tombée sur un reportage de l'excellentissime Fred Chénaud sur la cuisine néo-zélandaise. Globe Cooker, ça s'appelait son émission. Fred, si tu entends ceci, je rêve de t'inviter dans le podcast. Et donc, dans ce reportage, il nous faisait découvrir le hangi, une méthode de cuisson néo-zélandaise qui, à peu de choses près, est exactement la même chose que la barbacoa. J'ai trouvé ça dingue. De se dire qu'à l'autre bout du monde, sans qu'il n'y ait eu d'échange culturel apparent, des populations si éloignées puissent avoir pensé pareil. Et si on creusait un trou dans le sol et qu'on y mettait des pierres chaudes et qu'on enveloppait la nourriture pour la faire cuire à l'étouffer? Il s'avère que ça existe tout autour du monde. La pachamanca au Pérou, le zarb au Moyen-Orient, le pit cooking en Mongolie, le méchoui et son four berbère au Maroc, le kupmuri en Australie. Apparemment, c'est un mode de cuisson qui remonterait à l'aube de l'humanité. Les premières traces archéologiques de cuisson sous terre ont été datées à il y a environ 30 000 ans. Je trouve ça magique de se dire qu'il y a des choses comme ça, des pratiques, qui relient les humains à travers l'espace autant qu'à travers le temps. Voilà. Un joli message pour terminer cette saison, vous trouvez pas? Et si on passait à table? Oui. Ce soir-là, nous avons quitté le mariage assez tard, après en avoir bien profité. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir pris de photos de cette soirée. On nous a raconté après que la fête avait duré 48 heures. La banda avait été payée par les familles des mariés et quand ça s'est arrêté, les fameux invités pas invités, vous savez, les gens du coin avec leurs chaises pliantes, ils se sont cotisés au fur et à mesure pour que les musiciens continuent de jouer. La folie. Voilà, c'est la fin de l'épisode, mais c'est aussi la fin de cette saison. Je vous proposerai quelques petits trucs sympas cet été, mais je vais aussi prendre le temps de me reposer. Je vous souhaite la même chose et j'espère vous retrouver à la rentrée, pleines et pleins de curiosité, d'envie de découvrir le monde, les autres et un peu aussi vous-même. J'espère que cette deuxième saison vous aura donné des clés pour mieux comprendre notre incroyable diversité culturelle et aura attisé votre curiosité aussi pour avoir envie d'en découvrir toujours plus. Quelle richesse, n'est-ce pas? Allez, à très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À très bientôt pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.